Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue au centre CHRWTLM Church Online qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Alléluia, nous sommes une église en ligne dont je suis le visionnaire. Amen, je suis le pasteur Shadrach Yengoso, visionnaire de l'église CHRWTLM Church Online et du ministère Touch the Lives of Man, qui veut tout simplement dire toucher la vie des hommes. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2026. Amen. En ce dimanche 4 janvier 2025, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui est un très bon dimanche dans la présence de Dieu et le Seigneur est ici avec nous. Amen. Est-ce que tu le crois que le Seigneur est ici? Alors, si tu crois que le Seigneur est ici, alors partage. N'hésite pas à partager avec tes amis. N'hésite pas à partager avec ta famille, n'hésite pas à partager avec tes frères et tes sœurs afin de vivre ce moment puissant et d'écouter ce merveilleux message dans la présence de Dieu. Oui, parce que le Seigneur a un très beau message, surtout une vision, amen, pour cette année 2026. Alléluia. Là où tu es, vous savez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas comment cela fonctionne avec nous, amen, dans un premier temps, nous prions, amen, des prières inspirées, amen, nous rendons grâce à Dieu dans un premier temps et par la suite, nous écoutons la parole de Dieu. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, vous pouvez partager avec vos amis, partager avec vos frères et vos sœurs. Alléluia. Dans un premier temps, là où tu es, tu peux déjà te disposer pour écouter la voix du Seigneur dans ton cœur. Tu peux déjà écouter maintenant la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu peux déjà être disposé à écouter la voix du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit veut parler à l'Église. Amen. Le Saint-Esprit veut donner une impulsion, amen, au monde. Le Saint-Esprit veut donner le ton. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, aujourd'hui, en ce dimanche, il va donner le ton. Amen. Pour l'année 2026. Amen. Le Saint-Esprit va révéler la vision céleste pour cette année 2026. Amen. Nous concernant parce que nous croyons que le Seigneur nous a parlé, le Seigneur m'a parlé pour cette année 2026. Et le Saint-Esprit, au travers de ce culte aujourd'hui, le Saint-Esprit va donner le ton de l'année. Le Saint-Esprit va donner le ton. Le Saint-Esprit va lancer ton année 2026. Amen. Le Saint-Esprit va nous révéler les choses qui pourront arriver durant cette année 2026 et comment faire face aux choses qui vont arriver durant cette année 2026. Amen. Voilà pourquoi la foi est la clé. Voilà pourquoi la foi sera la clé. Amen. La foi sera la clé. Amen. Alléluia. Pour faire face aux montagnes, pour faire face aux problèmes, pour faire face au vent qui pourrait se lever contre nous, contre l'Église. Mais par la foi, nous ressortirons plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Là où tu es, tu peux déjà dire Seigneur, merci. Pour ce moment, dans sa présence, là où tu es, dispose de toi. Nous prions pour quelques minutes. Et ensuite, nous allons écouter la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit veut parler. Le Saint-Esprit veut donner l'impulsion. Amen. Le Saint-Esprit veut relâcher quelque chose dans l'atmosphère afin que ceux-là qui nous écoutent puissent bénéficier de la vision de Dieu et de la provision céleste durant cette année 2026. Amen. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, le Seigneur va te parler concernant ta destinée avec précision. Amen. Donc, attends-toi à entendre la voix du Saint-Esprit. Attends-toi à écouter la voix de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit va te parler maintenant. Là où tu dis, Seigneur, merci pour ce moment dans ta présence, Seigneur. Seigneur, merci. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Voilà pourquoi là où tu es, dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu opères des signes, des prodiges et des miracles en cette nouvelle année. Seigneur, merci Seigneur pour cette opportunité d'être encore en vie. Il y a de ceux-là qui ne sont pas en vie. Il y a de ceux-là qui ont manqué cette année 2026. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Voilà pourquoi dis avec moi, Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es bon. Oh Seigneur, je viens te remercier pour cette nouvelle année. Alléluia, je viens te rendre grâce. Seigneur, vous savez, nous sommes seulement au début de l'année, mais tu peux déjà commencer à rendre grâce parce que ton action de grâce va provoquer le miracle. Ton action de grâce va provoquer le miracle dans ta vie. Ton action de grâce maintenant, aujourd'hui, va provoquer le miracle. Vous savez, alléluia, lorsque Jésus a commencé à rendre grâce
Amen. Il avait seulement à disposition 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la multiplication. Amen. Nous sommes au début de l'année. Tu peux déjà commencer à rendre grâce pour cette année. Pourquoi? Parce que cela va déclencher le miracle. Cela va déclencher les prodiges. Cela va déclencher les grandes choses. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pendant que je parle, je vois le mois de février. Le mois de février, le Seigneur va faire beaucoup de choses avec toi. Pendant que je parle, je vois que le mois de février va être le déclenchement de beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un culte vraiment particulier. Le Seigneur veut opérer de manière particulière. Amen. Alléluia. Attendez-vous à Dieu à tout moment. Attendez-vous à écouter la voix de Dieu à tout moment. Attendez-vous à recevoir la part de Dieu à tout moment. Attendez-vous à être touché par Dieu à tout moment. Alléluia. Oh Seigneur, je viens te rendre grâce parce que tu es bon. Je viens te rendre grâce, Seigneur, parce que nul est comme toi. Nul est semblable à toi. Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci. Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, prophétique, ce moment puissant dans ta présence. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, qui est bon comme toi? Yahweh, qui est bon comme toi? Jésus. Seigneur, nul est comme toi. Nul est semblable à toi. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour la victoire. Merci pour la bénédiction. Merci, Seigneur, Père éternel, pour la sagesse. Oui, Seigneur, tu accordes la sagesse dans cette nouvelle année. Oh, je viens dire à quelqu'un que le Seigneur t'accorde la sagesse. Que le Seigneur t'accorde la sagesse dans la gestion des finances. Que le Seigneur t'accorde la sagesse dans la gestion de ton entreprise. Que le Seigneur t'accorde la sagesse dans la gestion de ton foyer. Que le Seigneur t'accorde la sagesse dans la gestion de ce que tu vas commencer à entreprendre cette année. Oh, alléluia. Si c'est dans l'entrepreneuriat, reçois cette sagesse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton nom. Merci parce que ton nom agit. Seigneur, merci parce qu'en ton nom tout genou fléchit. Oh Seigneur, merci parce que tu es là. Merci pour ta sainte présence. Merci pour le ciel qui est là. Merci en ce beau dimanche béni. En ce premier dimanche. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Dispose-toi. Amen. Aujourd'hui est un dimanche particulier. Amen. Je profite de ce premier dimanche pour, amen, parler de la vision de cette année. Amen. Pour CHR WTLM Church Online, nous avons une vision. Amen. Et nous croyons que cette vision vient de Dieu. Amen. Vous devez savoir que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne une vision, lorsque Dieu donne une parole, tantôt pour une nouvelle année, vous devez comprendre ce qui va se passer dans le temps. Vous devez comprendre ce qui va se passer dans l'année. Nous devons être placés spirituellement pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Pour comprendre ce que Dieu veut. Pour comprendre ce que Dieu veut manifester en ce temps. Amen. Voilà pourquoi la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu est très, très, très importante. Amen. Et nous croyons que cette vision, cette pensée vient de Dieu. Vous savez, cette pensée m'a été communiquée dans l'année 2025. C'est-à-dire bien des mois en avance. Amen. Avant même que nous rentrons dans l'année 2026, le Seigneur m'avait déjà parlé, déjà presque le milieu de l'année par rapport à la nouvelle année qui va précéder. Alors voilà pourquoi je crois que cette pensée est la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole, cette vision, le Seigneur accompagne cette vision et le Seigneur va manifester cela par les signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. Bienvenue pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes une église en ligne. Donc tous les dimanches, nous sommes en direct ici sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Amen. De 14h jusqu'à 15h, voire 15h30. Amen. Voilà pourquoi je vous invite à partager, à vous abonner, à liker. Amen. Afin de ne rien manquer de nos différents programmes. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par dire, mes frères et sœurs, que cette année 2026, le Seigneur nous a donné la vision et l'impulsion, la pensée de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a parlé du bouleversement et prodige. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, écrivez avec moi, je pourrais voir en direct maintenant si vous nous suivez. Bouleversement et prodige. Alléluia. Bouleversement et prodige.
Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas avec qui tu regardes le culte, mais dis à ton voisin, bouleversement et prodige. Si tu es tout seul dans ton salon, proclame-le, bouleversement et prodige. Alléluia. Amen. Et par la suite, je vais donner le verset. Le verset qui soutient ce thème. Amen. Et vous allez comprendre durant ce message prophétique, amen, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs manières dans lesquelles Dieu peut bouleverser. Amen. Vous allez comprendre comment cela fonctionne avec Dieu. Amen. 1 Corinthiens 2,9. 1 Corinthiens 2,9. La parole de Dieu déclare, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. 2026, Dieu nous a parlé du thème. Amen. Pour toutes les personnes de la communauté du centre CHR, WTLM Church Online et du ministère Touch the Lives of Men partout dans le monde, notamment aux États-Unis, New York, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis de ceux qui nous suivent en Amérique, de ceux qui nous suivent en Afrique, du Burkina Faso, de toutes les nations, Côte d'Ivoire et j'en passe. Amen. Je vous bénis. Amen. Et la vision, amen, pour 2026, amen, et bouleversement et prodige. Est-ce que tu peux dire après moi, bouleversement et prodige? Alléluia. Vous savez, lorsqu'on entend le mot bouleversement, on comprend par là, c'est quelque chose qui va marquer l'esprit. Amen. Je ne parle pas seulement du mot changement, quoique le bouleversement est aussi le changement. Mais le Seigneur m'a parlé du bouleversement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient marquer une époque. C'est quelque chose qui vient s'imposer. C'est quelque chose qui va se manifester durant cette année. Le bouleversement. Le bouleversement est un changement. Mais voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé du mot bouleversement. Pourquoi? Parce que le mot bouleversement marque les esprits. Le mot bouleversement choque. Le mot bouleversement brutalise. Le mot bouleversement crée l'attention. Là où il y a un bouleversement, tout le monde est attentif. Là où il y a un bouleversement, le monde est au courant. Là où il y a bouleversement, le monde entier est au courant. Là où il y a toujours eu un bouleversement, là où il y a toujours eu quelque chose qui bouleverse le système, qui bouleverse les codes, qui secoue quelque chose, le monde entier est au courant. Les informations sont au courant. Par là, on comprend par là que c'est une nouvelle histoire dans les vies des gens. C'est une nouvelle histoire dans l'église. C'est une nouvelle histoire dans cette époque. C'est une nouvelle histoire en ce temps. Et cette histoire, cette nouvelle histoire doit commencer par un bouleversement. Doit commencer par une secousse. Doit commencer par quelque chose qui bouge. Alléluia. 2026 est une année qui annonce le changement total. Amen. Et pour arriver à ce changement total, pour vivre ce qui est caché, pour vivre ce qui est réservé à l'église, il faut un bouleversement. Pour vivre ce que Dieu a prévu pour l'église, pour vivre la gloire de la deuxième maison, il faut un bouleversement. Pour passer de la première gloire à la deuxième gloire, il faut un bouleversement. Quelque chose qui vient marquer quelque chose. Quelque chose qui vient chambouler quelque chose. Quelque chose qui vient marquer les esprits pour expérimenter la gloire de la deuxième maison. On n'accède pas à la gloire de la deuxième maison sans passer par un bouleversement, sans passer par un changement total, sans passer par quelque chose qui se manifeste dans notre vie, qui manifeste la gloire de la deuxième maison. Amen. Le bouleversement, c'est le changement brutal, immédiat de votre vie actuelle. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas votre vie passée. Je ne connais pas les années passées. Mais il y a un bouleversement qui se passe dans votre vie. Amen. C'est-à-dire que vous quittez l'ancien pour le nouveau. Amen. Et pour quitter l'ancien pour le nouveau, il faut un bouleversement. Il faut qu'il y ait quelque chose céleste. Il faut qu'il y ait quelque chose du divin qui vient s'imposer en vous, qui vient vous toucher, qui vient s'imposer dans votre vie pour vous faire passer d'une nouvelle étape. Alléluia. Le bouleversement vient vers vous. Yes. Vous savez, je ne connais pas votre état actuel. Je ne connais pas la vie que vous menez. Mais vous devez savoir ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous serez demain. Amen. Je ne connais pas votre état actuel. Vous êtes rempli de promesses.
Pendant que je parle, je confirme que vous êtes remplis de promesses de Dieu. Et vous devez savoir que ces promesses vont s'accomplir et se manifester beaucoup cette année. Amen. Vous êtes porteurs de promesses. Amen. Et le ciel sait que vous êtes porteurs de promesses. Amen. Et ces promesses vont s'accomplir cette année. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, 2026, c'est une année de bouleversement. Des promesses cachées qui étaient en vous vont voir le jour cette année. Vont voir le jour aujourd'hui. Alléluia. Le bouleversement vient vers vous pour changer votre vie. Amen. Et de vous réaligner avec la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas la volonté parfaite de Dieu encore. Et pour arriver à être réaligné dans la volonté parfaite de Dieu, il faut un bouleversement. Il faut quelque chose de touché divin qui vient transformer votre vie. Vous savez, Jacob a vécu un bouleversement. Jacob, pendant sa lutte avec Dieu, de la prière, il a dit à l'Éternel, je ne te laisserai pas partir tant que tu me bénis. L'ange lui dit, quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Désormais, ton nom sera plus Jacob. Ah bon? Mais ton nom sera Israël. Il a été changé. Son nom a été changé. Il a vécu un bouleversement au niveau de son nom. Et vous devez savoir, Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et pour vivre les promesses de Dieu, parce que Jacob était plein de promesses, mais ces promesses ne sont pas déclenchées. Il a fallu que Dieu lui change de nom. Il a fallu que Dieu enlève le nom de Jacob. Parce que Jacob veut dire usurpateur, voleur. Alléluia. Et devait entrer dans la lignée de la promesse Israël. Le peuple choisi, élu de Dieu. Il devait porter ce nom pour vivre les promesses de Dieu. Et vous devez savoir, pendant cette lutte, il a eu la hanche qui a été brisée. Il est reparti, il est ressorti de ce moment. La côte cassée, brisée. Il n'était plus le même. Il n'était plus le même. L'ange a tapé au niveau de sa hanche. Ça s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de lui. Et ceux-là qui le regardaient pouvaient comprendre que celui-ci n'est plus le même. Oh, je vais dire à quelqu'un, cette année, on dira qu'il n'est plus le même que l'année dernière. Je vais dire à quelqu'un, cette année, les personnes qui vous ont connu, ils diront qu'il n'est plus le même. En termes d'onction, en termes de la présence de Dieu, en termes de démonstration, en termes de puissance, en termes de lumière, il n'est plus le même. Oh, je vais dire à quelqu'un, Jacob a commencé à boiter. Mais ce boitement était en train de signifier qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on te verra, les gens comprendront qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Les gens comprendront qu'il y a un surnaturel qui s'est passé dans votre vie. Il y a eu un bouleversement. Alléluia. Il faut le bouleversement. Le bouleversement, cela provoque le surnaturel. D'après moi, le surnaturel. Alléluia. Le bouleversement vient détruire ce qui est ancien pour laisser place aux choses nouvelles. Lorsqu'il y a bouleversement, le bouleversement vient enlever ce qui était pour laisser place, pour faire entrer ce que Dieu avait prévu. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a voulu encore. Amen. Et vous allez vivre maintenant ce bouleversement pour accéder aux promesses, pour devenir ce que Dieu a pourvu pour vous. Parce que vous devez devenir la personne que Dieu a prédestinée.
la personne que Dieu a façonnée. Vous devez le devenir. Alléluia. Le mot bouleversement, c'est un mot fort. Parce que là où il y a bouleversement, c'est quelque chose qui vient marquer un tournant. Ce que vous n'allez jamais oublier. Yes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé du bouleversement pour marquer mon esprit, pour choquer mon esprit, pour me dire chaque jour tu vas vivre ce bouleversement qui va t'emmener à une nouvelle dimension de hauteur. Ce bouleversement où on se rappellera tous les jours. Vous savez, lorsqu'il y a un bouleversement, quelque chose qui vient transformer, quelque chose qui vient nous changer, on se rappelle toujours. Amen. Et en réalité, il y a plusieurs. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous vivez une vie que Dieu n'a pas voulu. Mais pour entrer dans cette vie que Dieu a pourvue, il doit avoir un bouleversement. Vous savez, lorsque vous regardez, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Les grandes personnalités que vous connaissez aujourd'hui ont aussi vécu un bouleversement. Ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'il y a quelque chose qui est venu bouleverser. Il y a eu un jour, il y a eu une rencontre, il y a eu un geste, il y a eu quelque chose, un déplacement. Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Qu'ils ont atteint cette dimension. Certains vous diront, lorsque j'ai voyagé, lorsque j'ai quitté mon pays pour ce pays, ma vie a pris une autre tournure. Certains vous diront que lorsque je faisais mes vidéos, personne ne regardait. Il y a un jour, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'un jour que cette vidéo pouvait prendre. En balançant cette vidéo, je dormais, je me réveillais le matin, cette vidéo est entêtée. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose qui l'a fait passer à une nouvelle dimension. Alléluia. Ceux qui sont arrivés dans les hauteurs, il y a eu quelque chose qui ont fait en sorte que cette personne soit de manière renommée. Parce que toutes personnes qui sont renommées étaient au préalable pas connues. Ils n'étaient pas connus. Toutes les personnes qui sont renommées aujourd'hui, au préalable, ils n'étaient pas connus. Mais il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose. Pour certains, il y a eu un partage. Un partage qui a créé de la visibilité. Pour certains, ça peut être dans le sport un panier. Ce panier l'a propulsé. Dans le basket, certains, c'était lors d'un match. Il est rentré dans ce match, il a marqué le but qui l'a propulsé. Qui a ramené la visibilité, qui a ramené les caméras, qui a fixé la lumière sur lui. Donc chaque personne, il y a un temps que Dieu a prédestiné pour chaque personne. Voilà pourquoi 2026 c'est le bouleversement et prodige. C'est-à-dire que Dieu va vous étonner. Dieu va vous choquer. Il y a des choses encore que vous ne connaissez pas. Il y a des choses encore que les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu ne vous ont pas encore dit. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ne connaissent pas tout sur votre destinée. Ils ont pu vous prophétiser une partie. La Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que l'homme de Dieu qui peut prophétiser sur ta destinée peut prophétiser une partie, une portion que l'Esprit lui révèle. Mais l'autre partie est cachée pour Dieu. L'autre partie est à Dieu. Alléluia. Les choses révélées sont pour les hommes. Les choses cachées sont à Dieu. Donc c'est Dieu qui connaît réellement ce qu'il a prédestiné pour vous. Et ces choses qu'il a prédestinées pour vous, vous allez les vivre et cela va vous bouleverser. Va vous bouleverser comment? Pourquoi? Parce que vous n'y attendez pas que Dieu pouvait faire ça avec vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez vous dire, mais comment Dieu peut faire ça avec moi? Comment Dieu peut m'emmener à cette dimension? Comment Dieu peut opérer avec moi? Pourquoi? Et cela va vous bouleverser. Je l'ai dit au départ, il y a plusieurs moyens dans lesquels Dieu peut bouleverser un homme. Il y a plusieurs manières. Alléluia. Ici, quand je parle de bouleversement, je ne parle pas de bouleversement négatif. Je parle d'un bouleversement positif qui vous ramène et qui vous réaligne avec la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ici, le bouleversement positif vient du ciel. C'est-à-dire le surnaturel s'impose à vous. Le toucher de Dieu, la main de Dieu vient là où vous êtes. Amen. Le bouleversement
positif, c'est-à-dire le bouleversement céleste, venant de la part de Dieu. Ce bouleversement engendre un nouveau témoignage dans votre vie. Amen. Ce bouleversement engendre un témoignage dans votre vie. Ce bouleversement, vous savez, tout le monde a vu votre vie passer. Et tout le monde va aussi voir votre nouvelle version. Et cela, les gens pourront dire, je l'ai vu quand il a commencé comme ça. Je l'ai vu quand il a commencé avec rien. Je l'ai vu, vous savez, pendant que je parle, c'est souvent les riches qu'on voit que... On voit que les riches, c'est seulement ceux-là qu'on voit à la télévision. Mais sachez-le, vous êtes le prochain riche. Vous êtes le prochain riche que le monde va témoigner. Je vous le dis, pendant que je parle, vous êtes le prochain millionnaire que le monde va parler. On dira que lui, je l'ai connu, il était avec moi, Dieu l'a béni. Vous êtes le prochain millionnaire. Retenez cette date, écrivez-le pendant que je parle. Vous êtes le prochain millionnaire que le monde va parler. Vous êtes étonné comment cela peut se faire. On appelle ça le bouleversement. C'est ça le bouleversement que je parle. Vous n'y croyez pas, vous dites, mais comment cela va se faire? C'est un bouleversement qui va se faire au niveau de vos finances. C'est ça qu'on appelle le bouleversement, qui vient changer la vie d'une personne. La personne ne comprend pas, mais comment je suis devenu riche? Comment je possède tous ces biens? Comment j'ai ça? C'est un bouleversement qui vient marquer votre vie. Et c'est ce que Dieu va faire avec l'Église. C'est ce que Dieu va faire maintenant. Voilà pourquoi connectez-vous avec nous. Parce que nous croyons à la pensée de Dieu. Et je vais vous expliquer aussi le bouleversement concernant le monde actuel. Ce qui va se passer, ce que le Seigneur va faire aussi. Parce que le monde va être aussi secoué. Amen. Je parle ici d'un bouleversement venant de Dieu. C'est-à-dire un bouleversement céleste qui vient donner un nouveau témoignage dans votre vie. Amen. Qui va rester dans les souvenirs et qui marquera l'époque et les générations qui arrivent. Amen. Il faut que les gens en parlent de votre bénédiction. Il faut que les gens en parlent de votre ascension. Amen. Et votre ascension sera vue de tous. Le monde entier verra votre ascension. Amen. Avez-vous déjà été habitué à ce que vous soyez à la télévision? C'est ce que plusieurs vont vivre. Avez-vous déjà été invité à un plateau télé? C'est ce que plusieurs personnes vont vivre. C'est un bouleversement. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans votre cœur, que vous allez vivre. Ce sont des choses que vous n'avez même pas vues, mais que vous allez vivre. Ce sont des choses que vous n'avez même pas entendues, mais que vous allez vivre. C'est ça qui va vous bouleverser cette année. Les choses vont aller tellement vite. Vous n'allez pas comprendre mais comment ces choses se font. Alléluia. Le bouleversement selon Dieu vient mettre fin à un cycle pour un nouveau cycle. Amen. Et vous devez savoir, il y a plusieurs manières, comme j'ai dit au début, que Dieu peut bouleverser la vie d'un homme. Amen. Ici, je parle le bouleversement positif. Amen. Vous commencez à voir ce que vous ne voyez pas auparavant. Vous commencez à entendre ce que vous n'entendiez pas auparavant. Vous commencez à recevoir dans votre cœur ce que vous ne recevez pas auparavant. C'est un bouleversement. Le Seigneur emmène votre dimension à un autre niveau. C'est-à-dire que vous allez commencer à recevoir des choses dans votre cœur que vous n'avez pas reçues auparavant. Vous allez commencer à recevoir des révélations dans votre cœur, ce que votre cœur n'a jamais reçu. Votre cœur va recevoir cela. Ce que vos yeux n'ont jamais vu, vous allez commencer à le voir, expérimenter l'expérience, voir des choses cachées, voir des choses, des dimensions spirituelles, entendre des voix, entendre la voix de Dieu de manière plus profonde, entendre la voix de manière audible. C'est un bouleversement. Ce sont des choses que Dieu met en vous, qui bouleversent votre esprit, qui bouleversent. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous n'étiez pas habitués. Ce sont des choses que vous ne connaissiez pas. Mais Dieu a jugé bon, par sa grâce, de vous le mettre dans votre vie. Amen. Vous commencez à recevoir des choses que vous ne recevez pas auparavant. Amen. Et toutes ces choses constituent un bouleversement. Dis simplement bouleversement. Amen. On a besoin d'être bouleversé pour vivre la gloire de Dieu. On a besoin de vivre ce bouleversement parce qu'on ne veut plus être les mêmes personnes que les années passées. Amen. On a longtemps demeuré, je ne sais pas ça fait combien d'années vous êtes restés toujours les mêmes personnes, mais vous devez vivre ce bouleversement afin d'être aligné, réaligné avec la volonté de Dieu. Amen. Tout chrétien doit vivre un bouleversement, un shift, un changement
qui vient marquer sa vie, qui vient marquer son époque pour le faire entrer dans une nouvelle dimension. Amen. 1 Corinthiens 2,9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez, vous allez commencer à voir ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Je ne connais pas ce que vous n'avez jamais vu dans votre finance. Vous allez le voir. La multiplication. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, des foules, des guérisons, les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler. Ce sont des choses que vous allez expérimenter et voir de vos yeux. Vos yeux seront habitués aux prodiges. Vous allez voir des choses extraordinaires qui vont vous étonner. Dieu veut vous étonner. Dieu veut étonner. Dieu veut manifester l'étonnement pour que vous compreniez qu'il est Dieu et que Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu doit brutaliser, Dieu doit montrer qu'il est Dieu et que Dieu doit montrer que tout ce qu'il a écrit dans sa parole est vrai. Amen. Alléluia. Vous allez commencer à entendre des choses qu'on ne vous a jamais dit. Alléluia. L'apôtre Paul a vécu certaines choses, il a vu des choses. Il est monté en esprit. Il a vécu des choses, il a entendu, il a vu des choses qu'on lui a défendu d'écrire et de ne pas raconter. Il a expérimenté des choses. Et vous allez aussi expérimenter des choses avec lui. Vraiment, cette année 2026, c'est une année où vous allez vraiment beaucoup expérimenter le surnaturel de Dieu. Beaucoup le surnaturel de Dieu, que ce soit dans mon songe, que ce soit en esprit, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre ministère, que ce soit partout. Le Seigneur va manifester les prodiges. Alléluia. La Bible dit, vous savez, la Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est ce que j'ai dit. Un homme de Dieu peut vous dire une portion de votre destinée, mais il ne peut pas vous révéler la totalité. Celui qui peut vous révéler la totalité, c'est Dieu. Amen. Et certaines choses que Dieu n'a pas révélées à ses serviteurs, mais qu'il a gardées pour lui seul, amen, afin de surprendre votre vie. Il y a des choses que vous n'avez même pas encore entendu, des choses que Dieu veut faire avec vous. Et ces choses risquent de vous bouleverser. Si on vous dit que vous êtes le président d'un pays, est-ce que vous pouvez le croire? Si on vous dit que vous êtes le président de quelque chose, est-ce que vous pouvez le croire? Ah, c'est ce que Dieu fait. David ne s'attendait pas à être un jour le roi d'Israël. Il ne s'attendait pas. C'est quelque chose qui s'est imposé à lui. C'est un choix. Le Seigneur a fait le choix de l'établir comme roi en Israël. David était en train de paître les brebis de son père, Ésaïe. Il ne s'attendait pas qu'un jour que Dieu pouvait envoyer un prophète dans sa maison, le chercher et lui dire que voici, c'est celui que j'ai choisi pour roi, pour gouverner en Israël. Il ne s'attendait pas. Le bouleversement, c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qui vient à nous, on vous choisit, on vous établit, on dit monsieur, on vous a choisi monsieur. Nous avons jugé bon de vous mettre ici et de faire confiance en votre Dieu qui est avec vous. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? David a reçu l'onction royale pour gouverner Israël. Il ne s'attendait pas. Il avait reçu cette onction, il avait dans les alentours de tantôt, il était très jeune, 13 ans, entre 13 ans et 17 ans. Amen. Il avait reçu cette portion royale. Et il est devenu roi à 30 ans. À 30 ans, il est devenu roi d'Israël. Et la Bible déclare qu'il a gouverné 40 ans sur Israël. Au préalable, il avait d'abord été intronisé en Juda. Amen. Donc il a régné 7 ans à Hébron. Amen. Après ces 7 ans, on l'a intronisé maintenant comme roi à Israël. Amen. Dieu avait voulu qu'il soit le roi d'Israël, non pas le roi d'une tribu. Amen. Il était d'abord roi de la tribu de Juda. Mais la promesse, la volonté parfaite de Dieu, c'était que David soit le roi d'Israël. Le roi d'un pays. C'est-à-dire le numéro 1. Dites après moi numéro 1. David était le numéro 1 à cette époque-là. Il était le numéro 1 que Dieu avait placé. Donc tout passait par David. Il était la source. Tout passait par David. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, vous êtes une source de bénédiction. Il y a plusieurs choses, cela doit passer par vous. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses en vous. Et beaucoup de personnes doivent bénéficier. Il y a beaucoup de choses. Pour que cela déclenche, ça nécessite votre intervention. Le Seigneur sait ce qu'il a déposé en vous. Le Seigneur sait ce qu'il a placé en vous.
il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nécessitent votre intervention. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous êtes sur le point de découvrir réellement ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Maintenant. Yes, vous êtes sur le point de découvrir ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes sur le point de découvrir? Cela va être un bouleversement. Yes. Pourquoi? Parce que vous n'y attendez pas que ces choses pouvaient être réalisables avec vous. Vous savez, il y a des fois où nous disons que est-ce que cela peut se faire? Parfois nous disons, mais est-ce que cela peut s'accomplir? On voit seulement chez les autres. On voit seulement chez les autres les jets, on voit seulement chez les autres des voitures, des biens, ou peu importe, ou plusieurs choses, le succès, plusieurs choses on voit chez les autres. On dit, mais est-ce que sur nous cela peut se faire? On se dit que eux sont extraordinaires. Non. Vous êtes extraordinaires également. Ils ont une tête comme vous, ils ont deux mains comme vous, ils ont deux pieds comme vous. Amen. Ils ne sont pas différents de vous. Amen. Vous, la différence avec eux, c'est que Dieu est avec vous. Et vous avez la véritable lumière. Amen. La différence avec eux, c'est que vous avez Jésus. La différence avec eux, c'est que vous êtes sauvés. La différence avec eux, c'est la différence que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous voyez la différence? Et dans cette différence, la Bible déclare que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et 2026, Dieu va faire cette différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Ceux-là qui le servent vont être boostés, propulsés par Dieu, parce que la Bible déclare l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et vous allez comprendre que l'élévation vient de Dieu. Tous ceux-là qui ont pris des raccourcis, qui ont évité le processus de Dieu, vous allez voir, Dieu va les confondre. Et Dieu va montrer que réellement que l'élévation vient de lui. Cette année, vous allez voir l'élévation vient de Dieu. Amen. L'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation ne vient pas d'une industrie. L'élévation ne vient pas d'une maison de disques. L'élévation ne vient pas de les francs-maçons. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Alléluia. L'élévation, ce n'est pas les francs-maçons. L'élévation, ce n'est pas les occultistes. La véritable élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses qu'on n'a jamais imaginé que cela peut se produire avec un enfant de Dieu. Vous savez, on a souvent limité l'église. On a souvent dit que, ah, leur Dieu, leur Dieu, leur Dieu. Et c'est comme si aujourd'hui l'église est méprisée, négligée. Pourquoi? Parce que on nous a qualifié des personnes qui prient, mais qui ne voient pas. Vous allez comprendre maintenant que le Dieu que nous prions est vivant cette année. Le monde va comprendre que le Dieu que nous vivons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Jésus que nous prions, il est réellement vivant. Le Seigneur veut montrer cette année qu'il est vivant. Plus question de confusion s'il est vivant ou pas. Plus question, le Seigneur va répondre à cette thèse. Aujourd'hui, le Seigneur va répondre à cette thèse maintenant. Il va montrer au monde qu'il est réellement vivant et qu'il est ressuscité. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il s'est montré pendant 40 jours. Et cette année, vous allez voir, le Seigneur va beaucoup se montrer. Le Seigneur ne sera plus caché, c'est fini. Ou il y a une confusion ou pas. Non, même dans les débats, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va utiliser même les petites choses pour montrer qu'il est vivant. Un signe pour montrer qu'il est là. Quelque chose va montrer qu'il est là. Alléluia. Le bouleversement selon Dieu, cela vous fait quitter un endroit pour un autre endroit. Alléluia. Là maintenant, je rentre de manière très prophétique pour certaines destinées. Amen. Le bouleversement selon Dieu vous fait quitter un pays pour un autre pays. Vous savez, lorsque Abraham dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Abraham, c'était une parole qui bouleversait sa vie. Il ne s'attendait pas un jour entendre cette parole. Voilà pour la Bible là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pas montées au cœur de l'homme. Abraham avait à ce temps-là 75 ans. Et Abraham ne pouvait pas imaginer qu'un jour il pouvait quitter la maison de son père. Abraham ne pouvait pas imaginer un jour entendre la voix du Créateur et ce Créateur-là, Elohim, en question lui dire quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Aller où? Abraham, la Bible déclare que Abraham a quitté sans savoir où il allait. Abraham est rentré dans le processus de la foi. Vous savez, vous devez savoir, le bouleversement vient changer les choses.
vous quittez un lieu pour un autre lieu. Le Seigneur vous délocalise. Le Seigneur vous fait quitter un lieu pour un autre lieu. La Bible déclare qu'un prophète est méprisé que dans sa patrie. C'est-à-dire que là où le prophète est méprisé dans sa nation, le Seigneur lui a réservé une nation. Le Seigneur lui a réservé un peuple. Le Seigneur prend ce prophète et l'emmène là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont besoin de ça, de ce qu'ils portent. Si dans la nation, ils n'ont pas besoin, dans cette nation, ils ont besoin. À l'extérieur, ils ont besoin. Vous devez savoir, les prophètes sont méprisés dans la nation. On ne croit pas en eux. Mais à l'extérieur, ils sont dans un succès. À l'extérieur, on les reçoit. La Bible déclare celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète reçoit la récompense du prophète. C'est seulement à l'extérieur qu'on reçoit. On reçoit les prophètes en qualité d'un prophète. On reçoit avec bienveillance les prophètes. On reçoit avec attention et respect les prophètes à l'extérieur. Mais dans la nation, négligé, méprisé. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les prophètes. Je parle à tous les prophètes. Je viens déclarer que le Seigneur vous emmène là où Dieu a prédestiné pour vous. Que le Seigneur vous emmène dans la nation que Dieu a préparée pour vous. Que Dieu vous emmène dans la nation que Dieu a préparée pour vous. Là, vous êtes méprisés. Si vous êtes à Abidjan, vous êtes méprisés. À l'extérieur, on va vous accueillir. Alléluia. Vous savez, le ministère de Jésus a éclaté à Capernaum. Quand Jésus est descendu à Capernaum, la Bible déclare sa renommée s'est accrue à cause des miracles. Jérusalem le prenait le fils de Joseph, le fils de charpentier. On ne le voyait pas comme étant le fils de Dieu. Et là, on ne vous regarde pas comme étant moins de Dieu dans votre nation. Là où il y a le mépris, vous devez savoir, dans d'autres nations, ils considéreront le oint de Dieu que vous êtes. Alléluia. Le bouleversement selon Dieu, amen, est attaché à un certain lieu dans lequel, tant que vous n'y mettez pas les pieds, rien ne va se déclencher dans votre vie. Vous devez savoir que pour vivre aussi le bouleversement, vous devez mettre les pieds dans la nation. Vous devez être au bon endroit, au bon moment. Vous devez être là où Dieu a réservé pour vous. Vous devez être dans ce lieu prophétique pour vivre le bouleversement. Il y a certaines personnes qui vont vivre ce bouleversement lorsque vous allez mettre les pieds là où Dieu a réservé pour vous. Ce bouleversement, le Seigneur vous dit quittez là où vous êtes et le Seigneur vous révèle là où vous devez aller. Alléluia. C'est ça le bouleversement. Je suis bouleversé. Abraham, il se peut que cette parole de Genèse 12 était tantôt le début d'année. Abraham pensait vivre encore à cette époque-là, toujours à la maison de son père. Dieu lui dit quitte, allez hop. Début d'année, le Seigneur lui dit tantôt Abraham, allez quitte, pars. Où? Dans le pays, je te montrerai, toi d'abord quitte. Oh, je viens de dire à quelqu'un, obéis. La foi, c'est d'abord obéir. Même si je n'ai pas toutes les informations à m'apporter, mais la foi, c'est d'abord obéir. On obéit, et le Seigneur va nous montrer. Vous savez, le Seigneur guide nos pas. Vous savez, comme j'aime souvent le dire en ce moment, Seigneur, guide mes pas. Comme tu as guidé les pas d'Abraham. Et Abraham est arrivé à destination. Oh Seigneur, je prie que le Seigneur guide vos pas. Comme il a guidé les pas d'Abraham. Votre bouleversement est attaché à un pays prophétique que Dieu a prédestiné pour vous. Amen. Alléluia. Yes. Votre bouleversement, les choses vont se déclencher dans votre ministère au travers de ce pays. Amen. La provision viendra. Les partenaires viendront. Soyez là où Dieu a prévu que vous soyez. Soyez à l'endroit prophétique que Dieu veut vous voir. Vous allez vivre ce bouleversement que vous-même vous n'avez jamais vu. Vous allez dire, mais pourquoi je ne suis pas venu très tôt ici? Pourquoi je n'ai pas commencé ici? J'ai galéré. J'ai cravaché. Mais ici, je vis un bouleversement. Aimer. Des partenaires. Des ouvertures, des opportunités, des... Oh là là. Oh Seigneur, soyez là où Dieu a voulu que vous soyez. Vous allez vivre maintenant le bouleversement de Dieu là-bas. Vous allez comprendre réellement que les choses de Dieu, c'est vrai. Là, les gens appellent ça la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais c'est la parole de Dieu vivante. Vous devez être là où Dieu a prévu que vous soyez pour vivre le bouleversement. Amen. Alléluia. Il y a des déplacements à faire pour vivre le bouleversement. Le changement qui marquera le début d'une nouvelle histoire. Yes. Il y a des déplacements à faire qui marqueront le déclenchement. Parce que vous regardez dans le monde, certains vont dire que lorsque j'ai quitté tel pays pour ce pays, il y a la visibilité. Et cette visibilité, après, c'est répandu dans le monde.
Certains vous diront, lorsque je me suis connecté à telle personne, ma vie a été bouleversée, je suis rentré dans ma destinée. Donc il y a toujours des faits, des rencontres, des déplacements, des voyages, des gestes, toujours quelque chose qui provoque et qui engendre un nouveau témoignage, amène dans votre vie. Lorsque vous regardez les personnalités de ce monde, leurs témoignages, leur parcours, ils vous diront que c'est tel jour, à telle heure, que je suis arrivé à telle dimension. Certains, c'était lorsqu'ils ont entendu un conseil. Ce conseil l'a tellement bouleversé et que lorsqu'il a appliqué ce conseil, il est monté. Il y a certains vous diront que c'est par une prière que j'ai pu faire et par cette prière, le Seigneur m'a exaucé et ma vie a pris une autre tournure. Donc chacun vit son bouleversement à sa manière selon ce que Dieu a réservé pour chacun. Amen. Mais toutes ces choses vous ramènent à une autre dimension, toujours. Pour certains vont dire que dans le cadre du ministère, tantôt lorsque vous regardez, j'aime beaucoup regarder les documentaires, surtout j'aime énormément les documentaires. J'aime énormément les documentaires, surtout sur les hommes de Dieu, nos aînés qui nous ont précédés. J'aime beaucoup écouter, amen, les témoignages, les documentaires des hommes de Dieu. Et chaque homme de Dieu qui a marqué le monde, je vois des Tel Osborne, je vois mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando, je vois le prophète Kenneth E. Hagin, dans laquelle où j'ai fait l'école Rema, amen, l'américain. Je vois des Oral Roberts, dans laquelle où j'ai eu le privilège d'aller à Oral U aux États-Unis, à Tulsa. Je vois des Renard Bonki, ces personnes qui ont bougé le monde, le système, qui ont amené un mouvement de foule, qui ont bouleversé les codes de la société. Toutes ces personnes vous diront, dans le cadre du ministère, qu'ils ont vu une personne qui s'appelle Jésus. Ils vont vous dire que depuis qu'ils ont vu cet homme, Jésus, ils vous diront que leur vie, leur ministère a complètement changé. Les miracles ont commencé lorsqu'ils ont vu Jésus. Lorsqu'ils ont vu Jésus, je vois mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando. Lorsqu'à chaque fois il me raconte, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit que son ministère a pris une autre tournure. Et jusqu'à aujourd'hui, il s'en rappelle de cette rencontre. Jusqu'à aujourd'hui, il en parle. Il dit que mon ministère a changé. Les foules ont commencé à venir lorsqu'il a vu Jésus. Tel Osborne, lorsqu'il a vu Jésus, son ministère, parce que, vous devez savoir, Tel Osborne a échoué en Inde. Le Seigneur l'avait envoyé en Inde, mais il a échoué. Il prêchait un Jésus, mais il n'y avait pas de preuve. Et ce que j'aime avec Tel Osborne a dit quelque chose. Le monde ne rejette pas Jésus. Le monde rejette un Jésus sans puissance. Amen. Alors il est rentré en Amérique, il est rentré en prière, et le Seigneur lui est apparu. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a compris que nous prêchons Jésus vivant. Et là où il est vivant, il y a les miracles. Et vous connaissez le ministère de Tel Osborne. Il a manifesté, Dieu a manifesté des miracles comme pas possible. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Il y a sur YouTube, vous pouvez voir, ce sont des vrais miracles. Pourquoi? Parce qu'il a démontré le Jésus vivant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse atteindre cette dimension spirituelle? C'est parce qu'il a vu. Et vous devez savoir, dans le domaine du ministère, lorsqu'on voit dans la Bible, on voit des Moïse. Moïse, avant d'aller délivrer le peuple d'Israël, il a vu le buisson ardent. Il a vu le Dieu qu'il a appelé. On voit des Gédéon. Gédéon a fait face à face avec l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. On voit des Josué avant la chute de Jéricho. On voit cet homme qui avait l'épée nue à la main. Cet homme, c'était Jésus-Christ lui-même. Il a fait face à face avec lui. Il a vu. On voit des Moïse. On voit plusieurs personnes, amen, qui ont expérimenté et qui ont vu Jésus. On voit des Paul. Paul sur la route de Damas. Paul sur la route de Damas, il a vu Jésus. Il a vu la lumière. Il a vu cette lumière. Cette lumière qu'on voit dans Genèse 1:3. Que la lumière soit. Et dans cette lumière, on entend la voix de Jésus. Vous devez comprendre que Jésus est la lumière du monde. Il est Dieu. Amen. Et il a vu, il a entendu la voix. Alléluia. Il a fait cette rencontre, il a vu. Et ses yeux ont été impactés. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez Jésus face à face, il y a un impact qui vous est transmis. Il y a un surnaturel qui quitte Jésus, qui tombe sur vous. Et cet impact, lorsque vous vous relevez, le monde est entre vos mains maintenant. Faites ce que le Seigneur vous dira. Les choses vont extrêmement, extrêmement marcher. Alléluia. C'est un bouleversement. Les Tel Osborne ont vécu des bouleversements.
Et vous devez savoir, nous sommes en quel temps? Nous sommes à l'aube d'un grand réveil. Nous sommes à l'aube de vivre la grande moisson avant le retour du Seigneur. Et cette grande moisson va être précédée par un bouleversement. Les bouleversements vont se faire. Amen. Là maintenant, je vais parler maintenant dans le domaine politique et de ce monde. Vous devez savoir, il y aura énormément de bouleversements. Nos réseaux vont être énormément secoués. C'est une très bonne année, mais il y aura aussi des secousses. Mais en réalité, ces secousses annoncent le réveil. Cela annonce quelque chose qui va être engendré. Vous savez, lorsque il y a une femme est enceinte, lorsque la femme est sur le point d'accoucher, qu'est-ce qui se passe? Il y a les douleurs de l'enfantement, les contractions. C'est dur, c'est dur. Il y a la douleur, il y a des choses qui se passent. Mais ça annonce quelque chose qui est sur le point d'être engendré. Le monde est sur le point de basculer dans un autre niveau spirituel. Il y a des choses qui se passent, des mouvements qui se passent. Il y a des mouvements qui se passent entre ciel et terre. Il y a des choses qui se passent, des transactions qui se passent, des entrées, des sorties. Vous devez savoir qu'il y aura des entrées et des sorties. 2026, il y aura des entrées et il y aura des sorties. Et de ceux-là qui entrent et de ceux-là qui vont sortir. Donc 2026, c'est une année où il y a cette transition. On passe à une nouvelle époque de transmission. Il y aura des entrées et il y aura des sorties. Alors, et pour cela, ça crée des bouleversements. Il y aura des entrées. Et ceux-là qui Dieu a prédestinés vont entrer. Et ceux-là qui vont reprendre le flambeau. Et ceux-là qui vont reprendre le relais vont entrer. Et de ceux-là qui vont sortir. Amen. Donc cette année, c'est une année où plusieurs devaient comprendre la responsabilité, la charge que nous avons en ce temps. Amen. Parce que le Seigneur vous a mandaté. Lorsque vous recevez ce mandat, vous avez le mandat du ciel. Vous êtes mandaté pour la mission d'accomplir en ce temps la volonté de Dieu. De ce que Dieu attend. Donc, en ce temps, Dieu attend de vous. À ce que vous remplissez ce mandat. Accomplissez ce mandat. Et vous allez voir que c'est un changement brutal qui vont se faire. Et plusieurs vont reprendre le flambeau des manteaux. Amen. Pour, vous savez, la jeunesse, vous devez savoir, en ce temps, la jeunesse, Dieu va beaucoup utiliser les jeunes. Les jeunes que Dieu a préparés. Vous devez savoir que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas des blagues. Amen. L'évangile, ce n'est pas parce que l'évangile s'appelle bonne nouvelle que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Il y a des gens, lorsque vous regardez dans Hébreu 11, il y a des gens qui sont morts à cause de cette bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas parce que ça s'appelle bonne nouvelle que c'est la blague. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui ont été sciés, torturés à cause de l'évangile. Il y a dans d'autres nations, il y a des personnes qui vivent des tortures à cause de leur foi. Donc l'évangile que nous prêchons, nous sommes sauvés, alléluia, mais ce n'est pas des blagues. Il y a de ceux-là qui sont torturés, il y a de ceux-là qui sont sciés, il y a de ceux-là qui sont tués à cause de cette bonne nouvelle. Donc l'évangile que nous prêchons n'est pas des blagues. Amen. Ça sauve. L'évangile que nous prêchons n'est pas de la blague. Nous sommes dans un combat spirituel entre ténèbres et lumière. Constamment, les ténèbres donnent le ton. Les ténèbres combattent l'Église, combattent les personnes qui ont la foi. Alors nous sommes dans une guerre spirituelle constamment, nuit et jour. Nous sommes dans une guerre. Vous devez comprendre, nous sommes dans une guerre spirituelle. Amen. Donc 2026 sur le plan, vous allez voir sur le plan politique, il y aura aussi des choses qui vont aussi se faire. Des décisions anodines qu'on ne va pas comprendre, qui vont être imposées du jour au lendemain. On ne va pas comprendre, boum, une décision sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Et l'Église, vous devez savoir que l'Église va jouer un rôle. Je ne dis pas que l'Église doit, mais l'Église va jouer un rôle. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église de bâtiment. Je parle de nous, parce que nous sommes l'Église aujourd'hui. Et le monde doit comprendre que l'Église, c'est nous. Il doit y avoir une mise à jour. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Dieu ne réside pas dans le bâtiment, Dieu réside en nous, notre corps. Et le monde doit comprendre ce que c'est l'Église. L'Église, c'est nous. Jésus en nous, il vit en nous, il habite en nous. C'est nous qui sommes l'Église. Et vous devez savoir que le réveil qui va commencer, je l'ai dit que dans mes précédents lives, dans mes précédents dimanches, amen, je l'ai dit que le réveil, les prémices vont commencer en 2026 et ce réveil va secouer même le gouvernement.
C'est un réveil qui va secouer, c'est un réveil qui va faire parler, c'est un réveil dont les informations ne pourront pas passer à côté. Amen. C'est-à-dire que l'actualité, beaucoup d'actualités des chrétiens, des mouvements de masse, des rassemblements. Il y aura beaucoup de rassemblements de chrétiens. Amen. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'attendez pas d'avoir tout à disposition pour faire des rassemblements de prière. Commencez. Amen. Alléluia. Ce réveil va secouer et secoue le système, va secouer le système actuel. Les occultes vont comprendre la puissance de l'Église. Quoi qu'ils le sachent, ils le savent. Mais vous allez voir que cette année, l'Église va prendre une autre dimension spirituelle. Et l'Église va commencer énormément à déranger. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de nous. Nous allons énormément déranger. Alléluia. Ce réveil amène un changement dans le pays. Et cela va surtout nos prières. Pendant que je parle, j'ai vu la prière. La prière va énormément déranger en cette année. Des systèmes, des choses qui se passent cachées. Beaucoup de choses vont être bloquées à cause de nos prières. L'Église sera écoutée. L'Église est écoutée en cette année. L'Église porte la voix. L'Église maintenant a une voix forte. L'Église maintenant, la voix de l'Église est entendue. C'est un bouleversement parce qu'aujourd'hui l'Église n'est pas entendue. Mais la véritable Église que nous sommes, corps du Christ, va être entendue dans la nation. Amen. L'Église accompagnée de prodiges est révélée. La Bible déclare que aussi, dans Romains 8, 19, aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Dans d'autres versions, on dit la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend avec un ardent désir votre manifestation. Attend la révélation de ce que vous portez. Attend la révélation. Ils ont besoin d'entendre la révélation de Jésus. Amen. Apporter une mise à jour. Amen. Dans la révélation de la personne de Jésus au monde. Amen. Le monde comprend que l'Église est vivante. Yes. Le monde va comprendre que Jésus est vivant dans l'Église. Le monde va comprendre que Jésus démontre sa puissance. L'Église est dans le surnaturel. Yes, l'Église est dans le surnaturel. On n'est pas une Église naturelle, nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes accompagnés de signes, des prodiges et des miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront des nouvelles langues. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Alléluia. Nous sommes une Église surnaturelle. Nous avons la capacité de chasser les démons. Nous avons la capacité de guérir les malades. Et vous allez voir cette année, les malades vont être guéris. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les paralytiques vont marcher. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant, Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il doit le démontrer par les miracles. Et parce qu'il est vivant, il doit le démontrer. Et ce que le Seigneur va faire, aucun homme, c'est-à-dire aucun occulte, aucun faux pasteur, aucun faux prophète ne pourra reproduire ça. Vous savez, il y a un moment donné, Moïse faisait opérer dans les signes, dans les miracles. Pharaon aussi reproduisait aussi les mêmes choses. Mais il y a un moment donné, Pharaon n'a pas pu reproduire ce que Moïse faisait. Cela vous dit quoi? Il y a un niveau dans lequel l'Église va opérer que ni les magiciens, ni qui que ce soit ne pourra le faire. Et ça, on dira que c'est le doigt de Dieu. On dira que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. On vous dit souvent que Dieu est tout-puissant. Vous allez voir maintenant le Dieu tout-puissant à l'œuvre. Amen. Et cela va vous bouleverser, ça va choquer. Les paralytiques vont marcher comme ça devant vous. Ça va être des bouleversements. On le voit dans la Bible, on le voit ici. Mais certains, vous devez le voir en live. Certains, vous devez voir que les aveugles commencent à revoir. Certains, vous allez voir les aveugles commencent à voir. Certains, vous devez voir, alléluia, les hommes de Dieu qui vont opérer en 2026 dans une haute dimension, qui vont bouleverser, qui va choquer, qui va être étonnante. Oh, alléluia. L'Église est dans les miracles. Nous sommes une Église miracle, accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Amen. L'Église est porteur de solutions car nous avons Jésus en nous. Amen. Le bouleversement est prodige. Le prodige en question ici, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient étonner les gens et qui atteste que Dieu est ici, qui atteste que Dieu l'a fait. Amen. Les prodiges, c'est quelque chose, ce sont des signes apparents, visibles, palpables, tangibles, que même un athée, même un païen peut le voir. Et confirme que ça, c'est que Dieu qui peut le faire.
Les prodiges, vous savez, les prodiges, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qui est rare. Quand il y a un prodige, c'est quelque chose qui est rare. C'est quelque chose qui se répète tantôt des générations après. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un prodige qui se passe, donc il faudrait attendre des milléniums encore pour d'autres prodiges. Mais vous allez voir maintenant, les prodiges vont être là, comme ça, devant vous. Amen. Les prodiges, des choses rares, des choses étonnantes, des choses qu'on n'a pas entendues, des prodiges tellement puissantes qui vont passer même à la télévision. Oh, alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur m'a parlé du bouleversement et prodige. Amen. Alléluia. Et je l'ai dit tout à l'heure que la clé, c'est la foi. La foi sera la clé cette année. Amen. Contre les vents qui pourront se lever cette année. Alors la foi sera la clé. Amen. Voilà pourquoi j'ai pu annoncer, c'est une année très grandiose parce que votre vie, les personnes qui vous ont méprisé, les personnes qui vous ont négligé, reconnaîtront que Dieu est avec vous. Il a fallu ce que vous traversez pour maintenant que le monde voie maintenant ce que Dieu va le faire avec vous. Amen. Le Seigneur a écarté beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'il compte faire avec vous, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le cœur de la bénédiction de ce que vous allez recevoir. Alors le Seigneur a écarté beaucoup de gens. Vous êtes isolés, mais parfaitement dans la volonté de Dieu. Vous êtes à côté, mais parfaitement dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, les vases, les premiers miracles de Jésus à la fête de Cana, lorsqu'il manquait le vin, vous devez savoir que les vases étaient de côté, cachés. Les vases qui étaient destinés, il y avait 6 vases de pierre qui étaient destinés à la purification des Juifs. Et ces vases étaient en dehors de la fête. Et Jésus leur recommande aux disciples, prenez ces vases. Et dans ces vases, il y avait 2-3 mesures, 2-3 portions. Donc il y avait quelque chose dans ces vases. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi. Que le Seigneur veut maintenant, inonder. Amen. Le Seigneur veut maintenant multiplier ce que vous avez en vous. Dans ces vases, ce n'étaient pas des vases complètement vides, c'était des vases qui avaient une mesure. Donc il y avait quelque chose. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Et le Seigneur va multiplier la chose que tu as. Ça va tellement faire boum. Et vous savez, bouleversement et prodige, c'est quelque chose, Dieu doit manifester un bouleversement clé dans votre ministère. Quelque chose qui va déclencher et qui va être une référence dans votre ministère et dans les générations qui vont suivre. Et cela va faire un boum. Vous voyez, vous connaissez la résurrection des morts? Soyez prêts. Préparez-vous parce que vous allez opérer de la résurrection des morts. Préparez-vous. Le Seigneur va opérer une résurrection avec vous. Attention. Reçois cette puissance. Attention. Attention, le Seigneur va opérer dans une résurrection. C'est fou, hein? C'est ça qu'on appelle le bouleversement. Comment ces choses peuvent se faire? On voit qu'avec Lazare, on le voit avec Tabitha, Dorcas. Non, ces choses sont vraies. Il est vivant. Nous prions un Jésus vivant. Il va le faire. Préparez-vous à une résurrection des morts. L'Église va comprendre, le monde va comprendre que l'Église est dans le surnaturel et l'Église est vivante. Attention, vous allez opérer dans une résurrection des morts. Parce que le Seigneur veut brutaliser. Il veut montrer sa gloire. Lorsque Lazare était malade, Jésus n'a pas manifesté. Il voulait qu'on découvre qu'il est la résurrection. Oh, l'heure de la résurrection a sonné. Où les morts entendront la voix. Parce que votre voix est puissante. Là où il y a la mort, vous allez mettre la vie. Vous allez opérer dans une résurrection. Cette année. La résurrection. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans votre cœur, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui ne sont pas montées, que vous n'avez pas entendues, n'est-ce pas? Ce sont des choses que vous n'avez pas vues, mais vous allez le voir. Parce que Dieu veut montrer qu'il est vivant. Et vous serez étonnés de ce que Dieu va faire avec vous. Voilà pourquoi 2026, mes frères et sœurs, bouleversement et prodige. Bienvenue à l'année 2026. Du bouleversement et prodige. Où le Seigneur compte faire avec nous des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été réalisées par un homme. Seul Dieu peut le faire. Oh, je vais dire à quelqu'un,
Reçois ton année 2026 du bouleversement et prodige. C'est toi qui provoque le réveil. C'est toi qui amène le mouvement. C'est toi qui es porteur de solutions. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi que le Seigneur restaure. C'est toi que le Seigneur guérit. C'est toi que le Seigneur guérit. Tu es guéri pour aller guérir les autres. Tu es restauré pour les restaurer. Délivré pour les délivrer. Reçois ta guérison. Recevez la guérison pour toutes les personnes qui sont malades ici. Maintenant, lève ta main, le Seigneur va guérir. Lève ta main, seulement ta main à distance, le Seigneur vous guérit. Maintenant, reçois la guérison. Je ne connais pas ta maladie, mais reçois le vent de la guérison. Dis Seigneur, je reçois maintenant. Le Seigneur localise là où tu as mal. Le Seigneur localise ton problème. Il est vivant. Tu n'as même pas besoin de me dire qu'est-ce qu'il y a. Il est vivant, il connaît ta maladie. Alors, comme il connaît ta maladie, il est vivant. Dis Seigneur, je reçois la guérison. Il va toucher l'endroit, il touche. Alléluia. Il balaye, c'est un vent qui balaye la maladie. Après la maladie, c'est la guérison. Après la maladie, c'est la guérison. Je vais proclamer 2026 que toutes les personnes malades qui me suivent ici, j'interdis que vous demeurez dans la maladie. Je déclare que vous soyez guéris aujourd'hui, pas demain. Je ne veux pas que vous soyez guéris demain, mais je veux que vous soyez guéris aujourd'hui. Soyez guéris aujourd'hui, pas demain, maintenant. Recevez la guérison, que ton cœur soit guéri, que ton âme soit guérie. Maintenant, si tu avais un début de cancer, sois guéri. Si tu avais le palu, sois guéri. Si tu avais la sciatique, sois guéri. Si tu avais un problème au lombaire, sois guéri. Si tu avais des problèmes au poumon, à l'estomac, à l'intestin, au foie, au cœur, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des problèmes à l'oreille, sois guéri. Si tu étais myope, sois guéri. Sois rétabli. Si tu étais estropié, sois guéri au nom de Jésus. Si tu étais invalide, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Si vous connaissez quelqu'un qui est autiste, touchez-le. Le Seigneur le touche au travers de votre main. Il le guérit. Et l'esprit qui était derrière lui est détruit au nom puissant de Jésus. S'il y avait le diabète, tension, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Recevez la guérison. Je vous impose la guérison. J'impose la guérison sur vous. J'impose la bonne santé sur vous. J'impose sur vous la guérison et la bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que 2026 est une année de bouleversement et de prodiges. Merci Jésus parce que tu montres que tu es vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes CHRWTLM Church Online. Je vais tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. TLM veut dire Touch the Lives of Man. Amen. Touch the Lives of Man est un ministère. Amen. Qui veut tout simplement dire toucher la vie des hommes. Amen. Et le ministère Touch the Lives of Men a une église. Et cette église est CHRWTLM Church Online. Amen. Et vous devez savoir que le ministère TLM Touch the Lives of Men a 3 branches. Amen. Parce que le ministère TLM Touch the Lives of Men est un ministère, amen, missionnaire qui va dans les nations. Amen. Et ces 3 branches sont le département de la prière qui est Come and Pray with Us. Qui veut tout simplement dire viens et prie avec nous. C'est des temps de prière, des rassemblements de prière, amen, afin de provoquer un réveil spirituel et d'expérimenter la présence de Dieu. Amen. Et il y a une deuxième branche qui est Healing Action, donc département d'évangélisation. Et ce département d'évangélisation a pour but, amen, nous descendons avec la mission précise de guérir les malades. Amen. C'est-à-dire c'est une évangélisation où nous descendons sur le terrain et nous démontrons la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, enseigne dans ce ministère et démontre la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il m'a donné le nom Touch the Lives of Men. Toucher la vie des hommes par les enseignements. Amen. Par la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et surtout relever les faibles. Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi nous a mandaté, nous avons cet appel, ce mandat, amen, d'aller auprès des faibles.
Amen. Voilà pourquoi Raising Up the Weak veut tout simplement dire le relèvement des faibles. Amen. Donc nous sommes appelés à aller auprès des faibles, de relever les faibles. Amen. Voilà pourquoi l'église, le centre, amen, pourquoi on a dit CHR, WTLM Church Online, amen, qui veut tout simplement dire Center for Healing, donc centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. Voilà le nom de l'église, le nom du centre. Amen. Et bientôt, je vais vous présenter tous les différents programmes du ministère Touch the Life of Man. Touch the Life of Man a une église, Touch the Life of Man a aussi beaucoup de choses que cela vous sera communiqué. Amen. Il y a énormément de choses qui vont sortir durant cette année 2026. Donc, pour vous donner une idée, lorsqu'une personne va rentrer et va taper Touch the Life of Man, il va découvrir que Touch the Life of Man a aussi une église. Il va découvrir que Touch the Life of Man a aussi ça. Touch the Life of Man a aussi ça. Touch the Life of Man a aussi ça, etc. Amen. Je pense que vous comprenez. Amen. Donc, le ministère s'appelle Touch the Lives of Man. Amen. Et il y a une troisième branche. Et cette troisième branche, ce sont des conférences TLM. Touch the Life of Man. Des conférences, amen, qui réunissent et qui rassemblent le monde entier. Amen. Pour écouter la parole de Dieu, être enseigné et vivre la puissance de Dieu dans ces réunions. Amen. Voilà pourquoi le ministère Touch the Life of Man a trois branches. Le département d'évangélisation, Healing Action. Deuxième branche qui est le département de prière, Come and Pray with Us. Et le troisième département qui est des conférences. Amen. Des conférences partout dans le monde. Très bientôt, voilà pourquoi suivez-nous. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Amen. Et le ministère Touch the Life of Man a aussi une église. C'est-à-dire le centre. Le centre Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Amen. Et Touch the Life of Man a aussi beaucoup d'autres choses qui vont vous être présentées durant l'année 2026. Amen. Donc, lorsqu'une personne mettra Touch the Life of Man, et vous allez savoir que Touch the Life of Man va répondre aux besoins de beaucoup de choses. Amen. Donc, si tantôt une personne, tantôt pour entrer dans notre communauté, il se peut qu'il soit touché par, non pas seulement par le centre, par l'église, mais soit touché par autre chose que le ministère Touch the Life of Man est en train de faire. C'est-à-dire qu'il pourrait découvrir qu'il y a une association, il y a quelque chose, et par ce biais, il rentre aussi dans la communauté du centre. Donc, Touch the Life of Man va répondre aux besoins. Donc, lorsque vous allez mettre Touch the Lives of Man, c'est vraiment la tête. Et dans cette tête, il y a beaucoup de choses qui descendent de cela. Amen. Voilà pourquoi, amen, je suis le pasteur visionnaire du ministère Touch the Lives of Man et de l'église CHR WTLM Church Online. Vous faites défiler les informations relatives aux dons. Si vous avez à cœur de semer, de participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à semer. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, soyez bénis. On se dit à dimanche prochain. Amen. J'ai profité. Amen. C'est un dimanche 4 janvier pour présenter la vision de 2026. Amen. Mais nous allons reprendre notre série. Amen. Voilà pourquoi je vous invite à regarder notre série. Amen, d'enseignement et de guérison, amen, qui est le bilan de santé. Notamment la semaine prochaine, amen, si Dieu fait grâce, amen, nous allons prêcher comme, nous allons continuer sur cette série qui est le bilan de santé partie 3. Amen, alléluia, si Dieu fait grâce. Alors, mes frères et sœurs, abonnez-vous, amen, si vous mettez sur YouTube, Touch the Life of Man, vous allez nous voir, abonnez-vous si vous mettez sur TikTok, Instagram, Facebook, Touch the Life of Man, vous allez nous voir. Si vous mettez aussi CHR WTLM Church Online sur Instagram, TikTok et Facebook, vous allez aussi nous voir. Alors soyez bénis, c'est le pasteur Shadrach Engosso. Toutes les personnes qui souhaiteraient communiquer, rentrer en contact avec nous, voici les contacts. N'hésitez pas à nous suivre, à nous écrire pour un témoignage, pour une prière ou pour être suivi. Alors soyez bénis au nom puissant de Jésus. À dimanche prochain, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.